J'enseigne à l'Université Laval depuis que j'ai fini d'étudier. Au travers de ces premières années de pratique, j'ai entrepris une maîtrise en pédagogie des sciences de la santé parce que c'était évident que c'était ma passion. La première clientèle étudiante, ce sont les résidents en médecine familiale, avec beaucoup du compagnonnage dans l'apprentissage avec des vraies situations de vrais patients. Je regarde travailler un résident unique après avoir défini les objectifs d'apprentissage pour ce jour-là et on revient sur non seulement le produit de son intervention, mais là, les processus de comment il est arrivé où il est arrivé, puis de les aider à gagner de la fierté professionnelle puis de la confiance en eux-mêmes. Rapidement, je me suis retrouvée à avoir une deuxième clientèle étudiante, à savoir les professeurs ou cliniciens enseignants de tout le réseau dans ce qu'on appelle le développement pédagogique. Puis, je me suis impliquée au niveau facultaire et aussi au niveau provincial et national. On a une mission d'enseignement, bien, allons chercher les meilleures compétences pour être des enseignants qui soient vraiment aidants. Quand j'ai pris la responsabilité du comité d'élaboration de la maîtrise en pédagogie des sciences de la santé, c'était faire du neuf, trouver des solutions alors qu'il n'y a rien d'écrit puis que personne n'a fait ça. Ça, je peux dire que c'est probablement un des défis qui m'intéresse. Alors, ma troisième clientèle étudiante, ce sont des professionnels de la santé en situation d'enseignement qui viennent chercher vraiment des compétences pour être non seulement plus habiles eux-mêmes, mais souvent accompagner toute une série de collègues dans des améliorations du cursus. Tout de suite, j'ai senti de la part de Daniel un grand engagement, un grand dévouement vers les étudiants. Son objectif, c'était vraiment non seulement que le programme fonctionne, mais aussi que les gens qui y participent développent toutes les compétences qui étaient attendues, s'émancipent aussi au niveau professionnel à travers ce nouveau rôle d'enseignant-là. Donc, on sentait vraiment toute sa bienveillance, tout son engagement envers les étudiants. On les invite à se projeter dans le temps, dans 5 ans, dans 10 ans, où voudriez-vous être rendu? Puis en discutant en séance individuelle de tutorat, ces éléments-là, il y a l'occasion de les pousser plus loin vers un devenir-être qu'ils ne pouvaient pas imaginer et dont moi, je percevais très clairement là, les germes déjà là, ou déjà des belles pousses solides auxquelles ils doivent se donner le crédit. Et puis, rendre explicite ce qui est implicite est pour moi ma découverte la plus grande de ce qui contribue à développer des compétences. Alors, j'essaie de le faire systématiquement dans tous les milieux puis avec toutes les clientèles étudiantes. Mon projet d'études, c'est un projet d'études sur le leadership. Tout de suite, à chaque fois que je lisais les définitions, je pensais à Daniel. Donc, nécessairement, quelqu'un qui a une vision. Je pense que c'est une de ses plus grandes qualités. Daniel, c'est quelqu'un qui avait une grande vision pour la pédagogie médicale et qui a su non seulement la modéliser, la conceptualiser, mais qui l'a mis en application et qui nécessairement embarque tout le monde avec elle dans ses projets. De retour dans ma propre UMF, on m'a confié vraiment du tutorat individuel sur plusieurs mois pour accompagner des étudiants qui ont été identifiés en grande difficulté pour retrouver un climat de confiance propice à l'apprentissage. Puis j'ai eu des histoires heureuses là, dans les dernières années. Il y a toujours là-dedans l'attention à une personne, à son cheminement unique et à comment l'aider à progresser. Alors, être une enseignante, être une éducatrice, pour moi, c'est tout autant moi qu'être un médecin de famille. Puis, j'emploie le mot éducatrice de façon intentionnelle parce que enseigner, c'est enseigner une matière. Éduquer, c'est aider une personne à grandir. Ça traduit ma posture dans la vie, au travail comme à l'extérieur du travail.
Mon engagement envers l'institution, les organismes, la faculté, l'université a vraiment fait partie de toute ma vie professionnelle. Alors, être reconnu par mes pairs, c'est par mes supérieurs, par mes collègues, c'est vraiment toute une surprise, appréciée. J'ai toujours été passionnée, puis « Ah, c'est moi que vous voulez? Oui, j'ai ce qu'il faut. Tiens, je pense qu'on peut aller plus loin là-dessus. » Donc, de défoncer des plafonds de verre sans chercher autre chose qu'être moi-même, femme, médecin de famille, professeur.